Bonjour chers élèves. Le sujet de la vidéo est en relation avec la tragédie moderne Antigone. Comme vous le savez, Antigone est une fille entêtée et impulsive, chose qui n'est pas acceptée par le roi Créon. À votre avis, Polynice mérite-t-il un enterrement digne d'un homme ou non? D'ailleurs, les expressions en gras sont celles que vous pouvez garder et réutiliser lors de vos prochaines productions écrites. On vous souhaite une bonne lecture. Sujet de la production écrite. Créon croit que son devoir est de laisser le cadavre de Polynice sans enterrement. À l'encontre, Antigone veut rendre des funérailles dignes d'un héros à son frère. Êtes-vous pour Antigone ou pour Créon? Les expériences, l'histoire, l'entourage et surtout l'éducation façonnent notre vision, sculptent notre personnalité. En fait, le sujet du devoir thème de discussion est comme une sorte de responsabilité envers les personnes qu'on aime. Il est traité dans la pièce de théâtre d'Antigone, de Jean Anouilh, pour monter la version des faits de chaque personnage. En effet, Créon, le roi a ordonné de laisser le corps du prince Polynice sans sépulture et quiconque osera désobéir à sa loi serait puni de mort. Antigone, poussée par son amour fraternel, expose sa vie au danger et rend hommage à son frère. Deux attitudes totalement opposées nous mènent à voir qui a raison et qui a tort. Dans ce qui suit, on va présenter les deux points de vue opposés sans oublier notre part de réflexion. Tout comme Créon, ses adjuvants affirment que chaque peuple a droit à un roi réaliste, qui a les pieds sur terre, un roi qui sait distinguer le juste et l'injuste. Aussi, l'oncle d'Antigone tient à ce que sa loi s'applique peu importe les conséquences, car il suggère que Polynice même s'il appartient à la famille royale est un citoyen comme les autres et en cas d'erreur, il sera exécuté équitablement. De même, il voit que la royauté et la gouvernance sont des choses nobles, et il est impossible de perturber l'ordre établi sinon, le pays devient un lieu chaotique régi par la loi de celui qui ose enfreindre les règles. De telle manière, Créon veut se montrer un homme impassible, mais qui raisonne et réfléchit. Cependant, Antigone, ainsi que les opposants de la première pensée déclarent que le devoir familial est le premier devoir que rencontrent les gens, c'est un lien solide, car on ne peut pas avoir ou perdre un frère tous les jours, c'est une aubaine divine qu'il faut bien garder. De surplus, selon la princesse, la loi naturelle et la loi divine sont les extrêmes lois qu'on peut rencontrer, autrement dit, la famille et les liens qui lient ces différents rangs de la famille et notre relation avec Dieu sont supérieurs à n'importe quelle autre loi humaine, c'est pour cela il faut enterrer les morts afin qu'ils trouvent le repos. Sans oublier que ce conflit entre les deux a coûté plus cher que l'enterrement, car l'histoire se termine par une triple tragédie, la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice, et le suicide mental de Créon. Pour ne pas conclure, je dirais que les avis diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que Créon est un personnage qui résonne en homme d'État, Antigone est une fille révoltée, mais dévouée au devoir familial. Donc, il faut comprendre les deux opinions et ne pas oublier ce que notre religion nous a toujours recommandé à ce sujet d'ensevelir le corps, car qui marche sur la terre doit un jour y être enterré. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et l'orgueil? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.